J'ai reçu une invitation via Instagram, donc ça voulait dire que quelqu'un à la poste avait repéré mon travail et m'a envoyé un message en me demandant si je voulais dessiner le futur timbre pour le concours Europa sur la fée Mélusine. Je crois que très rapidement j'ai su que c'était quelque chose de fantastique. J'ai commencé par lire sur l'histoire de Mélusine, regarder les châteaux qu'on lui impute, l'iconographie, j'ai fait un peu des recherches comme ça avant de me lancer. J'ai commencé par faire un timbre au format italienne avant de m'orienter vraiment sur un timbre vertical avec le personnage au centre, au cœur du timbre. L'histoire mise en scène par le timbre, c'est évidemment la double nature du personnage, de cette fée. Donc elle est à la fois femme, fée et serpent le samedi. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de la mettre en scène dans ce qu'elle a fait pour les hommes. Donc on lui a prêté la construction de plusieurs châteaux. On a dit qu'elle a fait la fortune des Lusignans puisqu'elle a épousé un Lusignan. Et donc j'avais envie de l'inscrire vraiment dans le patrimoine bâti, dans ce qu'elle a construit. En même temps, elle a une nature féerique, donc il y a quelque chose d'extrêmement léger comme ça. Et cette chose extrêmement légère devient pierre, le château sort de ses voiles et elle est également serpent. Donc ce serpent aussi est très très entrelacé dans des voiles. Donc il est à la fois magique mais très pesant. C'est quelque chose. Elle est toujours en tension entre deux mondes. Et c'est quand même une malédiction. Le fait qu'elle soit devenue serpent, c'était pas quelque chose qui était facile à porter. Donc c'était à la fois lourd, mais ça part dans toutes sortes d'entrelacs. Je voulais aussi quelque chose un peu ornemental, puisque j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup représenté dans des enluminures. Donc voilà, c'était un peu une enluminure un peu moderne, voilà.